J'avais envie de vous partager spontanément mon expérience du jour. Lorsqu'on est très souvent dans le paraître, dans le faire et dans le devoir, je dois faire, je dois avoir. On se défait souvent par justement ce que l'on a, ce que l'on obtient dans la vie et ce que l'on fait aussi, les actions. Et du coup, très souvent, lorsque, je sais pas, je pense que, enfin moi ça a été longtemps mon cas, on s'identifie à ce que l'on fait, donc en l'occurrence beaucoup à son travail, et au fait d'avoir un bon job, du coup, après à ce qu'on a, d'avoir une belle maison, une belle voiture, suffisamment d'argent pour partir en vacances, avoir une belle famille, des beaux enfants qui réussissent dans les études. Combien d'années on a fonctionné ainsi? Personnellement, je pense que j'ai bien fonctionné ainsi pendant 40 ans. Jusqu'à ce que je commence ma transformation intérieure. Mais il y a encore des restants et justement, je voulais vous partager tout simplement mon témoignage du jour, qui est que aujourd'hui, le mardi, c'est généralement le jour de mes vidéos, du tournage de vidéos pour vous. Et voilà, j'ai quelques actions à mener, à faire, qui sont planifiées. Et puis, forcément, comme je suis un être humain, eh bien, il y a tout simplement des mardis ou même d'autres jours de la semaine où mon énergie est plus haute ou plus basse. Et j'ai longtemps mis la hauteur de ma valeur personnelle sur mes actions, sur le faire. Et personnellement, dès que je passe une journée où je n'ai pas fait tout ce que j'ai prévu, pendant très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, c'est resté, et c'est pour ça que je voulais vous témoigner de ça. Je me sens pas bien. Je suis pas super bien, je suis pas à l'aise. Et quand j'ai tout fait, tout ce qui était planifié et réalisé, là, je me sens mieux, je me sens vraiment bien. Alors que en fait, ce qui est tellement important, c'est soi, c'est se respecter soi-même. Et que l'être humain est un être d'émotion, est un être qui parfois a justement ses énergies hautes et parfois ses énergies basses, qui parfois se trompe, ne fait pas les bons choix, qui parfois ne dit pas les bons mots, qui parfois commet des erreurs, qui parfois est imparfait, tout simplement. Et si je vous partage là ce témoignage et cette expérience, c'est parce que justement aujourd'hui, en énergie basse, dès ce matin au réveil, j'ai tout de suite, j'ai senti que j'étais pas top. Spontanément, mon mental est venu me dire: non mais il faut vraiment que tu fasses ce que tu as prévu parce que justement ton fils va venir, tu reçois de la famille, tu as plein de choses à faire et donc du coup tu n'auras pas après le temps de tout faire. Ça. Et, et en fait, heureusement maintenant, je reconnais cela. Et d'emblée, je le mets à distance, je mets ces pensées à distance et je me dis mais attends, ce qui compte c'est moi. Et aujourd'hui là, ça chamboule, ça va pas. Donc je vais me respecter, je vais faire tout simplement ce qui est possible pour moi et ça sera ok. Et ça sera tout simplement ok.
Est-ce que justement, les énergies qui changent de plus en plus en ce moment, qui nous chamboulent, qui viennent nous perturber, remuer notre sommeil. Coucou à toutes celles qui sont là. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne m'ai pas demandé si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je suis partie spontanément dans mon partage et dans mon témoignage. Merci d'ailleurs de me le dire, à la limite, de me l'écrire si c'est possible. Mais je vais continuer comme ça. Là, je suis partie. Je suis très inspirée là-dessus et j'avais vraiment envie de vous transmettre ce message. C'est que les énergies actuelles nous invitent à ça. Nous invitent, quand je dis ça, c'est nous invitent à nous écouter. Nous invitent à être nous-mêmes. Avec, sans avoir prouvé quoi que ce soit aux autres, sans être parfaite, sans avoir plus d'argent, sans avoir une plus belle maison, sans... juste en étant soi, en acceptant tout simplement qui on est et en allant chercher à se faire plaisir, à tomber en amour avec soi, à se bichonner, à se faire du bien, à prendre soin de soi. Et si justement vous êtes seul en ce moment, durant cette période de fête, c'est le moment vraiment d'aller chercher, tout au fond de vous, à vous faire plaisir, à être bien avec vous-même, à lâcher les regrets. Le passé, c'est le passé. Il est tel qu'il est. Le futur, on ne le connaît pas. Donc on verra. C'est d'être là, dans ce moment, et de faire la paix avec vous-même. D'accepter les zones d'ombre, de lumière. D'accepter de se sentir mieux un jour, moins bien l'autre. D'accepter d'être tout simplement qui on est. D'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, d'arrêter de se comparer aux autres en permanence. D'arrêter de penser que parce que les autres ont une plus belle voiture, une plus belle maison, ils sont plus heureux. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous en savez? Et si le bonheur était tout simplement... Excusez-moi, hop là, c'est les joies du direct, hein, ça. Hein. Les joies du direct, j'ai un appel. Voilà. Et si le bonheur était tout simplement au fond de vous, vous allez en Thaïlande, par exemple, au Vietnam aussi, où il y a beaucoup de personnes qui vivent avec pas grand-chose, vraiment, financièrement, mais qui ont toujours le sourire. Chaque jour est un nouveau jour pour eux. Il n'y a pas de projection. Ils sont là, heureux parce qu'ils vivent en bonne santé. Et ils sont bien avec eux-mêmes, ils ne se comparent pas aux autres, ils sont juste qui ils sont. L'être humain est fait de dualité. Et c'est toujours compliqué de... On a un mental qui sans arrêt vient nous chercher à vouloir prouver aux autres voilà, comme on est parfaite, vouloir à tout prix avoir toujours plus et ne pas se satisfaire juste de ce qu'on a là, ici, maintenant. Et je ressens vraiment cette année 2021 comme une invitation à... presque plus comme une invitation, comme un besoin de se reconnecter à soi, à l'être profond que nous sommes, à aller à la rencontre de nous-mêmes et se lâcher la grappe, j'allais dire, se foutre la paix. Être qui on est, tout simplement. Faut-il avoir une maladie, un cancer, pour se rendre compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé? Faut-il perdre sa maison, sa famille, tout son argent, être ruiné
pour se rendre compte de l'abondance que nous avons dans notre vie. C'est vraiment ce message que je voulais vous partager aujourd'hui en tournant ma méditation, en enregistrant ma méditation du jour qui va paraître ce soir sur la chaîne. J'étais justement dans cette dualité aussi de me dire je prends trop de temps pour la faire, je vais pas avoir le temps de faire le reste, aujourd'hui j'avance pas. Coucou Lydia, moi aussi je te souhaite de belles fêtes. C'est passé vite, je suis désolée Lydia, mais sur le téléphone les commentaires passent super vite. Je vais pas avoir le temps de faire le reste. Et ben, c'est ainsi. Cette méditation, je veux qu'elle soit comme je le souhaite, pas autrement. Alors j'y passerai le temps que j'ai envie, le temps qui me semble nécessaire. Et c'est comme ça. Et c'est pas de la... Alors là, pour le coup, c'était pas de la perfection, c'était du ressenti. Il faut à chaque fois que je vous transmette une méditation, il faut qu'elle me fasse vibrer personnellement avant de vous la transmettre. Pour qu'elle soit vraiment bénéfique pour vous aussi. Après, si j'ai pas fait tout mon planning, si j'ai pas tout réalisé, ben j'ai pas tout réalisé. Accepter de ne pas être parfaite. Accepter de s'écouter même si on n'a pas tout fait. D'aller dans la nature, d'aller courir. Parce qu'on en a besoin. Parce que ça nous fait du bien. Et ça, c'est se mettre en priorité soi. Sortir du faire et de l'avoir pour se reconnecter vraiment à soi. C'est vraiment l'invitation de cette nouvelle année 2021. En tout cas, personnellement, je vous souhaite de très belles fêtes. Je serai en direct demain soir sur la chaîne à 21h et pas le jeudi, puisque jeudi, c'est le réveillon de Noël. Je vous embrasse fort et je serai en direct sur la chaîne Isabelle Favreau Énergie. Je vous kiffe et on se retrouve très vite. Bye bye.